c'est quelque chose quand même qui était très, très, très ancré en moi, que j'ai fait pendant des années, où je me levais tous les matins et je me demandais, OK, comment gagner plus d'argent, mais comment aider des gens et me faire payer sur la route. Et donc, du coup, quand on m'a retiré ce truc-là, ça m'a pris 3 mois. Hein. 3 mois de remise en question, 3 mois de... Qu'est-ce que je vais faire si j'aide plus des gens, quoi. Ils sont ceux qui explorent des mondes inconnus. Elles sont celles qui découvrent des chemins méconnus. Ils refusent de vivre une vie futile et ils rejettent les diplômes inutiles. Ils se disent pourquoi pas tenter l'entrepreneuriat. Créer une pensée différente pour mener une vie attrayante. En se créant leur propre aventure, ils laissent leur signature. Intelligents et diligents, on les nomme rebelles intelligents. À tous ces iconoclastes, bienvenue dans votre podcast. Alors, il y a quelque chose que tu as fait qui est vraiment unique parmi les infopreneurs. En tout cas, je ne connais pas d'infopreneur francophone qui l'ait fait comme toi. C'est que tu as décidé de revendre ton business d'infoprenariat pour te lancer dans un business qui est vraiment différent. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Pourquoi tu as fait ça? Sûr. Ouais. Alors, du coup, moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'était que j'adorais aider des gens à se créer leur propre liberté. Et j'ai compris que ce sentiment d'accomplissement, j'en avais besoin très longtemps. Par contre, je m'étais dit, waouh, aider des gens à chaque fois à créer un business à partir de zéro, d'un point de vue intellectuel, je ne suis pas aussi stimulé que si je faisais des choses différentes. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'ai un ami qui m'a dit, Théo, j'aimerais racheter une partie de ta boîte. Et en fait, auparavant, j'avais déjà essayé de la vendre. Et je m'étais heurté à plein de choses, plein de gens qui me disaient tu développes ta boîte autour de ton image, donc je ne veux pas la racheter parce que si tu quittes la boîte, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué. Et ce qui est vrai. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis pendant 2 ans énormément d'efforts sur des choses qui ne se voient pas. Notamment, le fait d'avoir un site internet qui drivait une grosse partie des ventes de formation, parce que les gens me découvraient sur YouTube et après me retrouvaient sur des sites internet. Et du coup, tout ça menait vers des tunnels de vente. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, j'aimerais bien vendre, mais je me suis heurté justement à cette friction qui était de si tu pars de la boîte, ce sera pas top. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un setup, j'ai créé une structure qui fait que, au prix auquel je l'ai revendu, c'était à peu près 3 ans du profit de la boîte. Et du coup, j'ai eu un engagement où j'ai dit, je vais rester pendant 3 ans à développer la boîte. Comme ça, quoi qu'il arrive, vous récupérez 100% de votre investissement initial et tout ce qui va être dégagé après, de toute façon, durant ces 3 ans, le site internet, on continue de le développer. Et donc, du coup, toutes les vidéos qui étaient déjà en ligne continuaient de driver du trafic. Tous les emails qui ont été collectés continuent de recevoir des mails pour vendre des formations. Et toutes les vidéos YouTube, tous les mails et tous les articles de blog sur le site, tout ça redirige toujours vers des tunnels. Et il faut savoir aussi que moi, j'avais une grosse partie des ventes qui étaient faites en abonnement. Et donc, du coup, tout ça fait que les investisseurs étaient rassurés. C'était money back en 3 ans, plus après un excédent tant que le site est en ligne. Et tant que les toi, vidéos tu sont en ligne. t'engageais à continuer à bosser avec eux pendant 3 ans. C'est ça. Et à continuer à créer du contenu aussi? Alors, si tu veux, je n'ai pas vendu ma chaîne YouTube parce qu'une chaîne YouTube, tu ne peux pas vraiment la vendre. Ça appartient à YouTube. Le contenu que tu poses sur YouTube appartient à YouTube. Par contre, moi, je me suis engagé à ne pas toucher aux vidéos que j'ai laissées publier, qui redirigent toujours vers les tunnels de vente. Et donc, du coup, durant cette période de 3 ans, j'ai continué de développer les formations. Et puis après ça, je suis passé à autre chose. Et en attendant, j'ai mis un nouveau directeur. On a développé plein de trucs sur le site internet, on a développé énormément des réseaux sociaux, on a développé des nouvelles formations, on a amélioré les offres en abonnement, on a fait une grosse stratégie aussi par email. Et donc, tout ça fait que aujourd'hui, ça continue de tourner très bien et que les investisseurs, du coup, ont eu un retour sur investissement, je vais dire, admettons, de 33% par an sur les 3 premières années. Et puis après, du coup, c'est que de l'argent qui tombe issu, pas de mes vidéos YouTube. Alors, tu as dit que ta motivation, c'était que ça te stimulait plus intellectuellement ou plus autant d'enseigner aux débutants. Oui. Est-ce que, on est nombreux quand on développe une expertise à ressentir ça, c'est-à-dire que tu me dis si je me trompe, mais probablement que tu préfères accompagner des gens qui sont un peu plus experts dans leur domaine que des gens qui démarrent parce que c'est toujours les mêmes questions, c'est toujours les mêmes problématiques. C'est toujours les mêmes messages finalement et ça devient un peu lassant. C'est ce qui s'est passé? Ouais, exactement. Et puis à un moment donné, j'avais fait une story, j'avais fait un test et j'avais dit qui veut se faire coacher pendant 1 mois. Et j'avais reçu beaucoup de demandes et j'avais pris 3 personnes. Et du coup, ces 3 personnes faisaient déjà du business un peu plus gros. Et du coup, je me disais, ah ouais, c'est top. Là, j'ai l'impression de, même moi, apprendre des choses quand je donne des informations aux gens et je me sens de nouveau stimulé intellectuellement. Et donc, je me suis dit,
Cette méthode de coaching, ça enlève toujours mon aspect liberté. Et le problème, c'est que c'est pas scalable. Et donc, du coup, je me suis dit que j'allais tester de l'achat-revente de business en ligne. Et c'est là vraiment où j'ai commencé à me sentir beaucoup plus stimulé sur le plan intellectuel, à aussi gagner plus, et puis aussi à travailler avec des personnes qui, du coup, étaient super intéressantes. Et puis, j'avais plus ce besoin, finalement, de parler à des débutants. J'aime toujours, des fois, passer du temps avec des débutants en one-to-one. Par exemple, viens, on va manger au resto, et puis je te donne des conseils, pas de problème. Par contre, vendre des formations, gagner de l'argent pour aider des gens à développer un business en démarrant de zéro, je suis content de le faire, mais j'ai pas de stimulation intellectuelle, quoi. Donc moins intéressant sur le plan perso. Oui, on se rejoint là-dessus. C'est sûr que moi, ça fait 15 ans que j'ai ma formation Blogueur Pro, qui a été mise à jour évidemment, mais j'ai arrêté de faire du coaching dans cette formation un peu pour les mêmes raisons. J'ai mis des coachs à la place. Par contre, j'ai une démarche différente. Bon, déjà, moi, j'aime, ce qui me stimule intellectuellement, c'est beaucoup d'écrire mes livres, parce que c'est presque des thèses. Hein. Bah oui. Et c'est aussi d'avoir créé un mastermind, parce que forcément, ça s'adresse à des gens qui sont déjà un peu plus développé, même si j'ai un niveau pour débutant dans mon mastermind, mais bon, ça filtre quand même pas mal. Tu t'es pas dit que tu allais faire ça ? Eh bien non, parce que je me suis dit que je voulais totalement... En fait, j'ai eu une opportunité de racheter un business sur le marché US, et du coup, j'ai abandonné tout ce qui était mastermind, machin. Je me suis dit... en fait, quand j'ai vendu ma boîte, j'ai compris la puissance de créer de la valeur et de vendre cette valeur. Et je me suis dit, je veux plus de business à cash flow, j'ai plus besoin d'argent dans l'immédiat, je veux juste créer des gros business, les valoriser et les revendre. Et du coup, j'ai eu cette opportunité de rachat qui arrive en même temps. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je teste. C'était un business qui coûtait trop cher pour moi, que je rachète tout seul au début. Et du coup, j'étais dans mon restaurant dans lequel on est allé l'autre jour. Et j'étais avec des amis, puis je leur en ai parlé, ils m'ont dit, vas-y, on essaie avec toi. Et du coup, ça a bien essayé. Et du coup, ça a bien marché. Et du coup, on a étendu ce truc-là. Mais donc, du coup, en fait, si tu veux, tout est arrivé d'un seul coup. Et aussi, ce que je ne raconte pas en vidéo sur YouTube, parce que ça n'a pas forcément d'intérêt, mais là, maintenant, on en parle, je te le dis, et je vous le dis. Quand j'ai vendu ma boîte, j'ai fait une crise de panique. Parce que j'ai perdu quelque chose d'important pour moi. C'est un peu mon bébé, quoi. Aider des gens, c'est quelque chose quand même qui était très, très, très ancré en moi, que j'ai fait pendant des années, où je me levais tous les matins et je me demandais, OK, comment gagner plus d'argent, mais comment aider des gens et me faire payer sur la route. Et donc, du coup, quand on m'a retiré ce truc-là, ça m'a pris 3 mois. Hein. 3 mois de remise en question, 3 mois de qu'est-ce que je vais faire si j'aide plus des gens, quoi. Et donc, c'est vraiment que quand cette opportunité est arrivée que je me suis dit, OK, c'est top. Et aujourd'hui, sur le plan stimulation intellectuelle, super. Sur le plan personnel, c'est pas pareil. Sur le plan accomplissement perso, c'est pas pareil. Parce que j'aide des gens déjà qui gagnent un peu d'argent à en gagner beaucoup plus, versus des gens à changer de vie. Donc si tu veux, je change pas la vie des gens aujourd'hui. Je leur aide à gagner plus, mais je change pas la vie des gens. Par contre, sur le plan stimulation intellectuelle, ah ouais, là, c'est super. Oui, je dis souvent que le métier d'infopreneur, c'est un des meilleurs du monde, parce que pour ceux, en tout cas, qui appliquent les conseils et pour qui ça marche, c'est génial. C'est une transformation. Tu as dû avoir beaucoup de reconnaissance. Ah oui. Voilà, tout comme toi, des gens qui viennent te voir et qui te disent même si j'ai pas acheté ta formation, j'ai vu tes vidéos et ça m'a donné ne serait-ce que 1% en plus. C'est bon, notre métier est gagné. C'est bon. Et il y a des gens même qui disent t'as complètement changé ma vie et sans toi, j'y serais pas arrivé. Donc ça fait vraiment plaisir. Hein. C'est vrai que c'est beau. Et donc, tu as moins ça dans ce nouveau business, mais tu as d'autres choses. Voilà. Et donc, ça consiste à racheter des business qui sont moyens, c'est ça? Qui sont un peu en perdition? Non, pas du tout. Je rachète des business qui sont déjà très bien. Donc, c'est que des business qui font $1 million par an de profit, qui sont 100% SEO. La plupart du temps, c'est de l'affiliate business qu'on transforme en SaaS. C'est aux États-Unis? Aux États-Unis uniquement. Ouais. Et c'est en anglais ou aux États-Unis? En anglais et aux États-Unis. Ah oui, si c'est au Canada, par exemple, tu veux pas? Non. Okay. Que aux US. Pourquoi aux US? Parce que le marché est plus mature. Il y a beaucoup plus de personnes qui vendent des business. Et une question qui revient aussi souvent, c'est comment tu trouves des business intéressants à racheter? Parce qu'il existe plein de plateformes où tu peux racheter des business. La réalité, c'est que moi, j'avais déjà pas mal d'expérience parce que j'avais essayé de vendre mon business sur ces plateformes. Et ça ne marchait pas. Donc, je me suis dit, les gros business owners, ils vont pas en fait là-dessus. Et donc, du coup, quand j'ai vendu mon premier biz, il y a plein de gens aux US qui font aussi du personal branding qui m'ont contacté et qui m'ont demandé comment vendre. Et donc, du coup, j'ai eu un éventail de gens qui sont venus me voir et j'ai commencé à voir des business intéressants. Et il est arrivé un truc d'un coup, c'est que quelqu'un qui avait un excellent business, qui respecte tous les critères que j'ai évoqués, qui me dit «
j'ai mon super business qui fait 1 million de dollars par an, sauf que je me suis acheté une résidence principale, j'ai fait un dépôt de 50%, c'est en construction, sauf que j'ai gardé toute mon épargne en Bitcoin. Le Bitcoin temporairement était en train de baisser, et donc du coup cette personne avait besoin de liquider ce qu'elle avait de plus cher, son business. Et donc du coup on lui a racheté un super business parce que cette personne était dans une situation de stress. Tout comme dans l'immobilier, quand tu rachètes un bien, quand il y a que ce soit des divorces, des maladies, des décès, etc., il y a des choses qui arrivent dans la vie. Et donc du coup, des fois, tu as des opportunités. Et après que j'ai fait cette première opération, je me suis dit, c'était un coup de fusil, ça va jamais retomber. Et ben, l'année d'après, il y en a eu 2. Il y a eu un mec qui avait un business, encore une fois, affiliate aux US, qui était australien. Et à un moment donné, l'Australie a dit, on va mettre l'impôt au passeport. Il y a eu ce truc-là. Et donc, le mec voulait se dépêcher de vendre son business. Et donc, du coup, c'était plus rentable pour lui, en fait, de le vendre maintenant. Ah oui, parce qu'il avait peur des impôts sur les gains de capitaux, c'est ça? Exactement. Et donc, c'était plus rentable pour lui de le vendre à un multiplicateur plus faible que de continuer à le run et de payer beaucoup plus d'impôts. Puis en plus, ils l'ont pas fait, l'Australie, après. Ils l'ont pas fait en plus. Bah oui. Donc, du coup, on a eu ce super deal. Et puis, après, cette personne-là avait un autre ami qui, pareil, venait d'avoir des enfants et c'était quelqu'un de très dépensier. Sa femme lui a dit, écoute, je veux une baraque à tel endroit en Australie. Et donc, du coup, la personne a dû vendre son business. Et donc, c'est comme ça les 3 situations. Pour l'instant, on a fait 3 gros deals. Et ces 3 deals, c'était ça. Je veux acheter une maison, mais j'ai plus trop d'argent pour finir de le payer. L'autre, le passeport, machin. Et puis le dernier, ouais, j'ai une famille et ça arrive et il faut acheter un truc tout de suite, quoi. Donc, comme dans l'immobilier, en fait. Tu fais des deals vraiment sur des coups de fusil. Changement de vie. Et donc là, aujourd'hui, c'est ton business principal? Ouais, complètement. C'est mon business principal. C'est là où je passe le plus clair de mon temps. Et donc, en gros, mon but à moi, mon métier, ma mission à moi, c'est de trouver des business, de les développer. Et c'est surtout, en fait, le fait de les transformer en SaaS. Honnêtement, c'est incroyable. Vous regardez les valos, en fait, des business en affiliation versus en SaaS, c'est pas du tout la même chose.